Donc cet exercice est tiré d'un labo. Donc on a fait réagir de l'acide acétique liquide pur avec de l'éthanol liquide pur avec un catalyseur d'acide sulfurique pur. Donc ce n'est pas une réaction qui se fait en solution aqueuse, c'est une réaction de chimie organique, donc en l'absence d'eau, parce qu'on va produire de l'eau, et comme c'est un équilibre, il vaut mieux ne pas rajouter de produit si on veut le meilleur rendement possible. Et cet exercice, enfin ce long exercice, demande de calculer un rendement. Alors tout d'abord, on va écrire la réaction d'estérification. Donc on travaille avec de l'acide acétique, CH3COOH, liquide pur, et on le fait réagir avec de l'éthanol, CH3CH2OH. Ça va donner l'ester selon une réaction incomplète. Donc les condensations, hydrolyses sont toujours des équilibres. Et on obtiendra donc l'ester, CH3COO, CH2CH3. Donc on perd OH et H et on les relie ensemble. CH3CO, OCH2, CH3 et de l'eau. Comme on a retiré de l'eau, H et OH, pour accrocher les deux morceaux de molécules, on va avoir de l'eau. Alors ici, ce n'est pas une analyse de la réaction d'estérification, ni nomenclature, ni quoi, ni qu'est-ce, c'est vraiment quantitatif. Donc on vous dit un volume de liquide pur de 23 ml, c'est bien un problème stoichiométrique, il faut transformer ça en nombre de moles. Ça demande deux étapes, donc pour passer du volume de liquide à la masse, on va utiliser la masse volumique, elle vous est donnée, donc 1,05 g par millilitre. On va multiplier pour avoir des grammes et que les millilitres se simplifient. Et donc 23 fois 1,05, ça nous donne 24,15 grammes. C'est normal qu'on soit un peu plus haut puisque chaque millilitre pèse un peu plus qu'un gramme. On arrive au nombre de moles en utilisant la masse molaire. Alors la masse molaire de 2 carbones, 4 hydrogènes et 2 oxygènes, c'est une masse molaire de 60 grammes par mole. Et on va diviser la masse par la masse molaire pour obtenir le nombre de moles. Les grammes vont se simplifier et les moles vont repasser à l'étage supérieur. Et on a donc mis en jeu dans cette réaction d'estérification 0,4-0,25 moles. Face à ça, on a placé un autre liquide pur, de l'éthanol. Donc on fait le même exercice avec l'éthanol. C'est 26,5 ml. Ce sont les données. Il faut transformer ça en masse en utilisant la masse volumique, ρ. Et l'éthanol est plus léger, enfin une densité plus faible, 0,79 g par millilitre. Et la masse qu'on en a donc est de 20,935 grammes. On divise par la masse molaire de l'éthanol. L'éthanol, c'est 2 carbones, 6 hydrogènes, 1 oxygène. Ça nous fait une masse molaire de 46 grammes par mole. Et on divise pour simplifier les grammes, obtenir les moles. Et on a donc en jeu 0,4551 moles d'éthanol. Alors on voit qu'il y a un petit peu moins d'acide et un peu plus d'alcool et que les coefficients d'une réaction d'estérification sont tous de 1. Donc on peut dire que celui sera en excès et celui-ci sera en défaut. On ne le verra pas à la fin, il restera des deux parce que cette réaction est incomplète, on n'arrivera pas à 0. Donc si on fait le problème stoichiométrique en 3 lignes, le nombre de moles de départ, la variation du nombre de moles et le nombre de moles au final, on n'aura pas 0 parce qu'on a un équilibre. Donc la question qu'on se pose, c'est combien on aura. Pour pouvoir calculer le rendement, il faudrait bien savoir combien il nous reste d'acide, ou combien il nous reste d'alcool, ou combien on a obtenu d'ester, mais les trois sont complètement incolores. L'ester a vaguement une odeur, on pourrait quantifier l'odeur, mais ce ne serait pas facile. Donc ici, on n'aura pas un maximum. Et la question qu'on demande, c'est le rendement. Donc combien on obtiendra, alors qu'on aurait pu obtenir peut-être plus. Alors pour pouvoir se débrouiller, on va devoir trouver une réaction indirecte pour trouver le reste. Donc ceci va être dosé à part. Et donc on va réaliser un titrage. Alors le titrage, c'est une détermination du titre, donc une détermination de la concentration. Donc on pourra déterminer la concentration et avec ça, on pourra trouver le nombre de moles en sachant
quel volume fait la solution. Alors la solution ici, elle fait bien 50 ml au total quand on a ajouté les trois choses. Donc on a un volume de 50 ml. Alors on ne va pas utiliser toute la réaction, on va prélever un petit peu pour faire ce titrage. On prélève 5 ml de manière à pouvoir refaire plusieurs fois le titrage et aussi à garder des produits à la fin si on veut les utiliser. Le titrage n'est qu'un petit test de concentration. Alors pour faire ce titrage, on utilise une deuxième réaction. Donc on travaille avec de l'hydroxyde de sodium. Alors l'hydroxyde de sodium c'est NaOH et NaOH va réagir avec les acides. Donc NaOH, on vous le donne 1 molaire et on fait un titrage et on observe un virage de la phénolphtaline. Donc c'est un indicateur d'acide-base qui devient rose en présence de base. Et donc tant qu'on dépose un peu de phénolphtaline dans l'Erlenmeyer avec l'acide, il sera incolore. Et le jour où on aura ajouté, c'est la Saint-Nicolas, ajouté assez de base, donc dès qu'on aura consommé tous les acides, grâce à la base, la première goutte en trop, ça deviendra rose. Donc Fifi deviendra rose. Et donc quand on observe un virage, c'est un passage de l'incolore au rose. Alors qu'est-ce qui va réagir avec les NaOH? Donc ceci c'est une base. Ce qui va réagir, c'est les acides. Alors qu'est-ce qu'on a comme acide dans la solution? On a de l'acide sulfurique, catalyseur, qui va rester intact, et de l'acide acétique, qu'on espère qu'il a réagi pas mal, et donc il n'en reste plus tant que ça. Donc on va d'abord regarder un petit peu la quantité d'acide sulfurique qui va consommer, à quelle quantité l'acide sulfurique de catalyseur va faire disparaître 2 tétrans. Donc H2SO4 plus NaOH, c'est une réaction complète dans ce cas-ci, ce n'est pas une réaction d'estérification, c'est une réaction acide-base, avec une base forte, et même ici un acide fort, mais on va considérer qu'il réagit ces deux H, donc la première H2SO4 est acide fort, et HSO4- qui continue à réagir toujours avec du NaOH, lui est un acide faible, mais on a cette base forte, et donc on aura bien une réaction complète. Alors on va abaisser un peu le tableau pour voir un peu mieux la deuxième réaction. Donc on considère maintenant la réaction acide-base. On a travaillé avec du NaOH de concentration 1 molaire. Et notre H2SO4, on savait qu'il avait un volume de liquide pur de 5 ml. Oh pardon, de 0,5 ml. On va vérifier. Donc H2, l'acide sulfurique, 0,5 ml. On sait que sa masse volumique est de 1,84. Donc l'acide sulfurique, on en a un volume de 0,5 ml de pur dans la solution de départ. Alors ça, de nouveau le même principe, pour avoir le nombre de moles, on multiplie par la masse volumique de 1,84 grammes par millilitre pour l'acide sulfurique. C'est une solution très dense, très huileuse comme ça, c'est du vitriol. On multiplie, j'ai dit. Et donc, on obtient comme masse 0,92 grammes. Ça, c'est la quantité d'acide sulfurique qu'on a ajouté. On utilise sa masse volumique pour avoir un nombre de moles, masse molaire, pardon. Donc la masse molaire, 2H, 1 soufre et 4 oxygène, ça fait 98 grammes par mole. Et donc dans notre petit mélange réactionnel de 50 ml, il y avait un petit peu de mole, mais ça va consommer quand même pas mal de la base de titran. Donc 0,094 moles. Alors on n'a pas pris les 50 ml, on n'en a pris que 5 ml. Donc pour l'instant, ce nombre de moles-là était dans 50 ml. Donc on aura une donc dans un volume de 50 ml, 0,05 litres. Et donc la concentration en acide sulfurique dans la solution réactionnelle était de 0,188 molaires. Et nous n'avons utilisé de cette solution que 5 ml pour faire notre titrage. Donc le vrai volume prélevé, la quantité d'acide sulfurique qui aura été mis en contact avec l'hydroxyde de sodium, ce n'est pas toute la solution, c'est seulement 5 ml. Et donc 0,005 litres. Et donc le nombre de moles est de 0,00094 moles.
Donc ceux qui n'ont pas envie de faire ça peuvent dire divisé par 10, car on prélève 5 sur 50 millilitres. Mais ici, on a toutes les grandeurs chimiques détaillées à chaque fois. Donc ça, c'est le nombre de moles qu'il y a dans notre petit prélèvement. Donc quand on a mis dans l'Erlenmeyer, on va redessiner l'Erlenmeyer, on a pris 5 millilitres à la pipette jaugée de réactif. Et après, on a rajouté le NaOH à la burette. Et donc, dans les 5 millilitres ici, il y avait du H2SO4, il y avait du CH3COOH, et tous sont susceptibles de réagir avec une base forte qui adore tous les acides. Et donc, cet acide sulfurique va réagir complètement. Ici, c'est une réaction complète. Et on ajoute ce qu'il faut de base pour réagir avec tout le monde. Donc, on aura vraiment on va manger complètement les acides jusqu'à ce qu'on voit la couleur basique apparaître. Et donc, on a complètement disparu ceci. Et en fait, qu'est-ce qu'on avait comme quantité de base face à ça? C'est bien. Donc, le volume de solution ajouté, ce qu'on a lu sur la burette, quand on a ajouté le NaOH 1 molaire. Oui, c'est pas très bien écrit. Donc, le volume ajouté, dans l'énoncé, on le dit, on a ajouté 13,4 ml de solution titrante de NaOH. Et donc, on a ajouté 13,4 ml de solution titrante NaOH 1 molaire. Ça nous fait 0,0134 litres. Et donc, le nombre de moles présents dans la solution de NaOH, dans la solution qui aura été mis en contact avec l'acide, au total, c'est 0,0134 moles. 1 molaire, on multiplie et on a cette quantité de moles. Donc, je le mets ici avec mes réactifs et on voit clairement qu'on va avoir un excès. Et donc, il va réagir. Toute la quantité d'acide va avoir besoin de 2 fois plus de base. Donc, ce chiffre qui est la lecture de l'équation, enfin la proportion que l'on prend de chaque réactif avec les coefficients. Donc, il restera 0,1152 moles. Alors, pourquoi a-t-on eu besoin d'ajouter tout ça en plus? C'est ça qui aura réagi avec l'acide acétique. Et donc, on ne regarde même pas ce que donne cette réaction. C'est un titrage. Ceci, on l'élimine, mais ça va donner un sel et de l'eau. Et donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette quantité d'NaOH qui était disponible pour l'acide acétique. Comme ça, on pourra trouver la quantité d'acétique qu'il y avait. Donc, on continue avec une troisième réaction, mais du même style. Donc, c'est le deuxième acide qui a réagi avec le NaOH dans le titrage, donc avec la burette et l'Erlenmeyer. Donc là, on a l'acide acétique maintenant qui est le deuxième acide. C'est un acide faible, c'est une base forte. La réaction sera complète et on aura l'acétate de sodium et de l'eau. Mais de nouveau, c'est un titrage et on ne s'occupe pas trop de ce qu'on a. Alors la quantité d'acide, c'est ça qu'on cherche. On fait le titrage pour déterminer la concentration, le titre de la concentration. Ici, on connaît la concentration, 1 molaire. On en a ajouté un volume de 13,4 millilitres. Mais une partie a déjà été utilisée. Et donc, il ne nous reste plus tout à fait tout ça. Et donc, utiliser en partie, je vais mettre en partie. Et il nous reste un nombre de moles de 0,1152 après la réaction du NaOH avec le catalyseur. Et donc, ceci est exactement ce qu'il nous a fallu pour réagir avec l'acide acétique. On a ajouté à la goutte près, donc un titrage, on va toujours avoir une réaction complète. Une réaction complète, c'est au moins un des réactifs réagit complètement, mais si, pour la fin du titrage, on a ajouté à la goutte près ce qu'il fallait pour que les deux disparaissent. Alors, ici, c'est une réaction acide-base, un acétate pour un acide acétique pour un NaOH. Donc, la quantité de base qui a été utilisée pour faire réagir l'acide acétique, c'est la quantité d'acétique qu'il y avait. Et donc, on a ici le nombre de moles d'acide acétique qui restait dans le pot après la réaction d'estérification. Pour retrouver la concentration, on multiplie par le volume de prélèvement. On a prélevé dans un volume de 5 millilitres cet acide acétique. Et donc, il était dans 0,005 litres. Et donc, la concentration inconnue en acide acétique dans la solution après l'estérification était de 2,304 molaires. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a
obtenu par le titrage. Alors c'est un titrage compliqué parce qu'il y a un catalyseur qui vient perturber. Mais sinon, là, le principe du titrage, c'est assez un problème stéchiométrique le plus simple qui soit, puisque on a un réactif pour un produit, des réactions qui arrivent à zéro. Donc c'est vraiment simplifié comme problème stéchiométrique. Alors on va récupérer cette information-ci, donc ce qu'on vient de trouver par le titrage, une concentration de 2,304 molaires pour l'acide acétique. On remonte à la toute première réaction, donc qui était notre réaction incomplète. On avait besoin de cette concentration, 2,303 molaires. C'est donc la concentration en acide acétique dans le pot après les réactions, ce qu'on a testé par le titrage. On multiplie ça par le volume total, parce qu'on a dosé dans 5 ml, mais le reste du pot avait cette concentration-là. Et donc les 50 ml au total contenaient cela. Et donc ça nous faisait quoi comme quantité de réactif? Ça nous faisait 0,1152 moles. Alors, on a fait réagir 0,4025 moles et on nous reste 0,1152 moles. Ça veut dire que tout n'a pas réagi. On fait la différence entre les deux, la variation entre le final et l'initial. Et on voit que ce qui a disparu, c'est 0,2873. Et ça, c'est la quantité qui a pu réagir de notre acide. Et donc, c'est la quantité identique, puisque c'est les mêmes coefficients, qui a réagi de notre alcool, 28,73. Et donc, ce qui nous restera, parce qu'il y avait aussi assez bien de réactifs, c'est ce qui nous reste, ce qui aurait pu continuer à réagir. Il reste des deux réactions incomplètes, aucun réactif ne réagit complètement. Et ici, on sait enfin la quantité d'ester qu'on a obtenue. Et donc, on va pouvoir déterminer le rendement, répondre à la question. On pourrait faire la même réflexion pour l'eau, mais c'est moins intéressant. Donc, on obtient 0,2873. Alors, pour calculer un rendement, la dernière partie de la question, il faut toujours regarder le nombre de moles réels, ce qu'on a obtenu réellement. Dans une réaction incomplète, c'est jamais le maximum, divisé par le nombre maximum auquel on aurait pu s'attendre. Et on multiplie ça par 100 pour avoir ça en pourcent. Et donc, on va regarder ici la variation du nombre de moles, ce qui a réellement réagi, ou ce qu'on a obtenu ici. Donc, on peut prendre les deux informations. Donc, on a obtenu 0,2873, alors que si tout avait réagi, on aurait pu obtenir soit 0,40, soit 0,45, mais on voit bien que c'est cette valeur-ci qu'il faut prendre, celle qui est en défaut. On n'aurait jamais pu obtenir tout ça parce qu'on n'a pas mis assez d'acide, donc c'est vraiment la quantité d'acide qui aurait déterminé le rendement maximum. 0,40, 25. Et donc le rendement de cette réaction, on fait x 100 pour avoir des pourcents, il est de 71,4%. Cet exercice est complexe, une réaction incomplète suivie par un titrage de réaction complète. Dans le titrage, il faut tenir compte des deux acides ajoutés, mais il y a moyen de faire des variantes plus simples, mais qui contiennent encore le principe du titrage et le principe des problèmes stéchiométriques de réaction incomplète et complète.